Monsieur le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, président en exercice de l'Union africaine, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames d'Afrique, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Madame la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une émotion profonde et sincère que je prends la parole devant cette auguste assemblée au nom de tout le peuple malagasy. Émotion d'abord, car il s'agit bien du retour officiel de Madagascar au sein de sa famille naturelle, j'allais dire au bercail, après 5 trop longues années d'absence. Émotion aussi, puisque ce retour d'un État membre fondateur de l'OUA s'effectue avant la fin de la célébration du 50aire de l'OUA-UA. Émotion ensuite pour l'amitié et la confiance que vous nous témoignez, notamment à travers votre célérité dans la décision de lever les sanctions contre notre pays dès ma prise de fonction et de nous inviter à cette réunion statutaire. Émotion enfin, car il faut bien le dire, il s'agit d'une grande première pour moi en qualité de chef d'État. Je vous remercie ainsi du fond du cœur pour cette invitation qui nous réjouit et nous honore. Je saisis la présente occasion pour exprimer, au nom du peuple malagasy et en mon nom personnel, notre reconnaissance et notre gratitude pour les efforts inlassables de la communauté internationale à travers, entre autres, la SADC et l'Union africaine dans une recherche proactive de solutions à la crise dans notre pays. Le peuple malagasy a décidé d'écrire un nouveau chapitre de son histoire et il a fait le choix d'un retour à l'ordre constitutionnel et à la stabilité sociale et politique en s'exprimant démocratiquement par les urnes. Une ère nouvelle vient de commencer à Madagascar pour le bonheur des Malgaches qui aspirent à aller sur la voie de la croissance, le développement, la paix et la sécurité. Je suis heureux de pouvoir dire que le processus est bel et bien engagé avec la réalisation dans le cadre des derniers scrutins présidentiels et législatifs. Le peuple malgache reste évidemment conscient de la fragilité de la paix obtenue. De vastes chantiers nous attendent, et sans être exhaustifs, nous pouvons citer la relance de l'économie, la restauration de la confiance dans l'État et ses institutions, la question sécuritaire, la lutte contre la corruption, la poursuite du processus de réconciliation. Beaucoup reste à faire et doit être entrepris presque en même temps. Tout est urgent. C'est le lot de tous les États qui sont passés par la phase de transition et qui connaissent les limites imposées de fait par cette situation. Suspension, rupture, voire tarissement des aides internationales, isolement diplomatique, les pressions intérieures et extérieures, la précarité du maintien de la paix sociale. Aujourd'hui, Madagascar entame une étape délicate, à savoir la consolidation des acquis dans la perspective de la reconstruction après-crise. Chacun sait que le véritable travail commence maintenant. Le redressement économique et social doit être engagé dans les plus brefs délais. Nous sommes déterminés à bâtir un État fort,
avec des institutions crédibles. La République de Madagascar se donnera les moyens pour ce faire et ne ménagera aucun effort dans ce sens. Des lueurs d'espoir éclairent le paysage politique malgache, malgré certains esprits chagrins qui multiplient les efforts pour créer une psychose visant à perturber la sérénité dans laquelle les Malgaches ont légitimement le droit de vivre. À titre d'exemple, samedi dernier, lors de la cérémonie solennelle de mon investiture, j'ai constaté avec une joie sincère la présence de notre finaliste à la présidentielle, le docteur Jean-Louis Robinson. Peut-on trouver meilleure démonstration de la marche inexorablement enclenchée vers la réconciliation nationale? C'est donc avec conviction et le cœur léger que je vous dis que l'apaisement politique dont les prémices sont réellement là et le décollage économique sont réalisables à Madagascar. J'en veux pour preuve le fait que Madagascar soit sorti de façon pacifique de 5 années difficiles et douloureuses de crise. Mon pays a de surcroît relevé victorieusement le défi de l'organisation d'un scrutin présidentiel à 2 tours et d'un scrutin législatif à 1 tour en moins de 2 mois. Certes, les indicateurs sociaux et économiques sont encore pour la plupart au rouge et il y aura des grincements de dents de la part de ceux qui avaient l'habitude des passe-droits. À ces derniers, nous clamons haut et fort que cette époque est révolue et que nous serons intransigeants et inflexibles plus encore lorsque les intérêts supérieurs de la nation sont en jeu. Madagascar dispose suffisamment d'atouts réels et déterminants pour pouvoir s'en sortir avec une bonne gouvernance et avec votre soutien et celui de l'ensemble de la communauté internationale. C'est dans ce sens que je lance avec force aujourd'hui, sur cette tribune, à cette auguste assemblée, un appel solennel à tenir dans un délai de 3 mois une conférence des bailleurs de fonds et amis de Madagascar en partenariat avec la communauté internationale afin de nous aider à trouver les financements indispensables pour la reconstruction de notre pays après la crise. Je suis convaincu que Madagascar recevra un écho favorable à cet appel. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le retour de Madagascar dans l'organisation ne pouvait pas mieux tomber. Il se tient à un moment où des instruments déterminants pour l'avenir du continent sont lancés et mis en route. Entre autres, le 3e plan stratégique 2014-2017, adopté par la Conférence de l'Union. Et non moins important, l'agenda 2063, dont la feuille de route de l'élaboration a été lancée par la déclaration solennelle du 50e anniversaire de l'OUA-UA. Madagascar, qui adhère totalement au programme si rapportant, soutiendra l'adoption du document cadre. Il va sans dire que Madagascar est solidaire de la position africaine commune sur l'agenda de développement post-2015. Je tiens à saluer dans ce cadre les travaux du groupe de haut niveau présentés par le président Olusegun Obasanjo, ainsi que la brillante et innovante initiative de la Banque africaine de développement, portant sur la mise en place des fonds d'action privée Afrique 50 pour le financement accéléré des infrastructures. Ce sont quelques exemples d'actions engagées en faveur de l'Afrique que j'ai relevés dans le rapport annuel de Madame la Présidente de la Commission de l'Union et à laquelle je rends hommage
pour le travail abattu en un si court laps de temps. Cette année, nos travaux sont placés sous le thème de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Madagascar, dont 80% de la population sont agriculteurs, s'en félicite et note les acquis du projet KDP sur notre continent. La République de Madagascar entend, d'une façon générale, donner une nouvelle base et une autre dynamique à sa politique internationale par le renforcement des liens de coopération bilatérale, mais aussi au niveau de la coopération multilatérale, ainsi qu'à travers les institutions régionales telles que la Commission de l'Océan Indien. En terminant, je voudrais remercier chaleureusement le pays hôte du siège de l'Union africaine, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, pour l'accueil fraternel qui nous a été réservé dans cette belle ville d'Addis Abeba, la Nouvelle Fleur. Je saisis cette occasion pour saluer ainsi la maestra avec laquelle notre président d'exercice, son Excellence Ato Haile Mariam Desalegn, a présidé les destinées de notre organisation durant sa mandature. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Je voudrais à présent